c'est plus grave une juive avec un non-juif qu'un juif avec une non-juive. Toute l'énergie que tu as en toi se déverse à travers cet homme-là dans la nation dans laquelle tu vis. Comment dirais-je? Biologiquement parlant, je ne sais pas comment dire, quand ça passe par la chair, ces énergies de la malchoute rentrent dans la nation essentiellement, je vais dire quelque chose de très très douloureux, mais essentiellement, à chaque fois qu'une femme juive se marie avec un non-juif. Mais les résultats... Bien que l'enfant est... D'accord, mais on parle de Zohar maintenant. Bien que l'enfant est juif, dans la mesure où il y a eu un chibour, il y a eu une connexion entre l'enfant de la nation, l'enfant français ou l'enfant américain et la femme juive, une relation de chair, de fusion totale au point d'en faire un enfant, à ce moment-là, c'est comme ça que toutes les énergies juives se déversent dans la malchoute du pays. Ça veut dire que contrairement, je vais dire quelque chose de très 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 douloureux, contrairement à la fable halachique, bon, c'est pas très grave, de toute façon son enfant est juif. Ouais. Quand on regarde profondément les choses, c'est plus grave une juive avec un non-juif qu'un juif avec une non-juive. Pourquoi? Parce que dans la mesure où la juive reste juive et son enfant est juif, à ce moment-là, la France est constamment en train de voler des énergies de la malchoute. Tandis que quand le juif a été avec une non-juive, ce qui est une catastrophe, mais quoi qu'il en soit, il y a déconnexion tout de suite, parce que lui après, il est parti, il a laissé que des non-juifs. Donc il n'y a plus de connexion avec le juif. C'est comme si tu branches pendant quelques secondes uniquement, et après tu as débranché. Ce qui veut dire que dans le secret des choses, mes amis, non, merci, ça fait plaisir que vous dites c'est beau, parce que c'est un... Vous vous rendez pas compte, ce texte-là, c'est un... Je suis épuisé, j'ai besoin d'un an pour me reposer après un texte pareil, tellement ça vient de haut. Vous vous rendez pas compte? Ça veut dire que effectivement, et c'est ça ce qui est trompeur, comme toujours, souvent la halakha, oui. D'où les gens qui n'étudient que le niglé sont parfois de grands idiots et ne comprennent rien à la Torah réellement, quand ils niglé. Parce que c'est vrai que d'après la halakha, ça semble être moins grave une femme juive avec un juif, parce que bon, mais mes enfants sont juifs, hein. C'est vrai que les enfants sont juifs. Au niveau de la halakha du visible, c'est moins grave, mais au niveau du secret, si tu savais, ma chérie, ce que tu escanes ton peuple, parce que tout le temps que tu es avec cet homme-là, toute l'énergie que tu as en toi se déverse à travers cet homme-là dans la nation dans laquelle tu vis. Et automatiquement, c'est comme ça, et ça, c'est marqué dans le Zohar 2 pages avant. C'est pour ça que Pharaon, qui était un très 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 grand sage dans le mal, dit, surtout ne touchez pas aux femmes, ramenez-les chez nous. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on va capter toutes les forces de la malchoute. Le Zohar dit clairement. Parce que la malchoute, c'est la femme. Et donc, au contraire, chaque femme juive qui se marie avec un non-juif, elle va inconsciemment renforcer et continuer à maintenir le peuple juif en exil là où il se trouve. Ça veut dire que j'oserais presque dire, si j'étais très 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 malheureusement méchant, que plus il y a de femmes juives mariées avec des non-juifs en France ou où vous voulez, plus il y en a et plus les juifs resteront prisonniers en France. Oui. C'est très dur. Mais c'est toujours le contraire. Le secret des choses prend toujours le contre-pied révolutionnaire de l'apparence des choses.